je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, de mes premières impressions sur le Derma Blend de chez Vichy en crème. Donc il faut savoir que moi j'adore et je suis une grosse adepte de celui-ci qui est le fond de teint fluide correcteur 16 heures de Derma Blend. Donc celui-ci est vendu 17,90 € dans les parapharmacies, donc c'est de la marque Vichy. Et si vous ne le savez pas, les fonds de teint Vichy sont connus pour être des fonds de teint qui sont très couvrants. Et en fait il s'avère que en effet moi j'utilise ça, c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. Et j'adore ce fond de teint. Et la fois dernière, en allant l'acheter, j'ai vu donc qu'il y avait un autre fond de teint, donc cette fois-ci qui est en mode crème en fait. Alors attendez, je vais essayer de trouver en français, voilà. Fond de teint compact crème correcteur. Donc il est censé tenir 12 heures alors que celui-ci tient 16 heures. Mais il est censé être encore plus couvrant. Ils disent pour les peaux sensibles, haute couvrance, sans effet masque et ultra résistant, pardon, excusez-moi, voilà, et qu'il donne un éclat naturel. Alors on va du coup tester dans cette vidéo s'il tient bien ses promesses étant haute couvrance, sans effet masque, pour les peaux sensibles, est-ce qu'il est vraiment fait pour les peaux sensibles, s'il tient sa promesse de tenir 12 heures. Donc je vais le tester aujourd'hui, je vous filmerai à plusieurs moments de la journée. Petite précision, ce fond de teint, donc voilà, sous forme de crème comme ça, coûte le prix de 24,40 € alors que l'autre 17,90 €. Donc justement la question de cette vidéo est aussi de se demander pourquoi y a-t-il une différence de prix entre les deux. Est-ce que celui-ci vaut plus le coup que l'autre? Voilà, l'introduction est faite, je vous laisse tout de suite avec l'application de ce fond de teint et je vous dis à tout à l'heure. Donc là, n'ayez pas peur, c'est juste moi sans maquillage, je suis bien la même personne, pas de soucis. Donc on commence, c'est parti. Non, franchement ça va, c'est pas trop mal. Simplement c'est un peu trop foncé, j'ai l'impression. Donc là vous voyez j'avais un bouton. Elle est glam, cette vidéo elle est très glam. Donc là la première impression elle est vraiment pas mal. Je pensais que ça serait beaucoup plus couvrant mais en fait ça donne, c'est quand même assez couvrant hein, et ça donne un effet assez naturel. Pour l'instant le bilan il est pas mal, je pense que je reviendrai dans la journée pour faire un petit bilan sur la tenue, etc. Du fond de teint. Je vous retrouve après 1 heure d'application du fond de teint sur moi. Comme vous voyez en fait je trouve qu'il est quand même bien couvrant. Maintenant je me demande si il peut pas être encore plus couvrant si je le mets autrement en fait, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo tout à l'heure. Après il est agréable à porter mais par contre je remarque quelque chose, alors je vais essayer de vous montrer. Pas m'approcher mais de zoomer, voilà. C'est qu'en fait vous voyez ici j'ai autour du nez en fait, je suis très sèche puisqu'en fait j'ai été enrhumée donc voilà, je suis toute sèche et en fait ça a vraiment tendance vous voyez à accentuer la sécheresse, à faire ressortir hein, par contre là j'avoue que ça c'est pas très joli et je pense qu'au fur et à mesure de la journée ça va s'accentuer. Donc on verra bien, je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure pour vous dire où est-ce que j'en suis au cours de la journée. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Me revoilà. Donc ici vous voyez j'applique le fond de teint sur ma sœur qui a bien voulu se porter cobaye. Donc j'ai accéléré ce petit passage et j'ai aussi coupé le son parce qu'on racontait un petit peu notre vie. Donc vous voyez là j'ai appliqué le fond de teint avec un pinceau et très sincèrement je n'aime pas trop le résultat. Vous pouvez tout de même constater que le fond de teint camoufle très bien les imperfections, mais le souci sur sa peau c'est que ça fait vraiment effet masque. Donc là j'ai laissé tomber le pinceau pour la petite mousse qu'il y a dedans. Et là vous allez voir que le résultat est quand même un petit peu mieux et beaucoup plus estompé en fait, ça fait moins paquet sur le visage. Et voilà, tout simplement plus estompé. Voici le résultat sur ma sœur. Donc de loin c'est vrai que le résultat est pas mal, mais le souci c'est que de près ça accentuait vachement les sécheresses. Et sur ces imperfections, ça faisait vraiment effet plâtre, c'était vraiment pas très joli. On se retrouve donc pour la dernière partie de cette vidéo qui est le bilan de ce fond de teint. Donc tout d'abord, comme vous avez pu le voir durant la vidéo, vous avez vu que j'ai appliqué ce fond de teint de deux manières. Je l'ai appliqué une première fois avec le petit embout mousse qu'il y a dedans. Comme j'ai pu vous le dire, je n'aime pas trop, le fait d'appliquer avec ça, je trouve ça pas très hygiénique. Mais le rendu est pas trop mal et j'ai essayé avec un pinceau à fond de teint et c'était vraiment pas joli. En fait, je pense tout simplement que la meilleure utilisation, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que là on est 24 heures après le début de la vidéo que j'ai pu tourner. Et j'ai essayé en fait avec le doigt. Et franchement c'est la meilleure utilisation qu'il y a. Donc est-ce que ce fond de teint tient ses promesses? Donc premièrement il disait que ce fond de teint était fait pour les peaux sensibles. Et bien la réponse est oui, c'est un fond de teint qui est fait pour les peaux sensibles dans la mesure où il est non comédogène, hypoallergénique et sans parabènes. Donc je l'ai appliqué sur ma sœur comme vous l'avez vu durant la vidéo, qui a une peau qui est atopique, qui est à problème, qui est très sensible et elle a eu aucun souci avec, c'est-à-dire que ça ne piquait pas, elle était à l'aise avec, il n'y avait aucun souci au niveau du produit en lui-même. Ensuite, ils disent haute couvrance, donc là je suis d'accord, c'est un fond de teint qui est très couvrant. Moi quand je l'ai appliqué il n'y avait pas de souci, ça masquait vraiment bien mes cicatrices d'acné et puis mes petites imperfections. Voilà, il n'y avait vraiment pas de soucis, il est aussi couvrant que celui-ci. Franchement, pareil. Voilà. Ensuite, ils promettent une tenue de 12 heures et là, j'ai pu le tester du coup hier comme aujourd'hui et là, je suis d'accord, la tenue est de 12 heures, même si on voit quand même qu'il y a un petit... que le rendu à la fin de la journée, forcément, n'est pas le même qu'au début. Donc du coup pour faire un petit bilan, je fais des notes selon des catégories. La première catégorie que j'ai mise, c'est le rapport qualité-prix et j'ai mis la note de... Combien j'avais mis? La note de 6 sur 10, oui. Parce que ce fond de teint coûte tout de même 24,40 € comparé à son copain, voilà, qui coûte 17,90 €. Celui-ci aussi est non comédogène, celui-ci aussi est sans parabènes, celui-ci aussi est hypoallergénique. Donc du coup, oui, c'est un bon produit, la qualité est là. Mais je préfère celui-ci qui est moins cher et qui a les mêmes vertus que celui-ci en fait. Ensuite pour la tenue j'ai mis 8 sur 10 puisque comme je vous ai dit le fond de teint tient ses promesses avec une tenue de 12 heures et il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais bon c'est pas non plus parfait donc voilà j'ai mis 8 qui est tout de même une bonne note je trouve. Pour le rendu sur la peau j'ai mis la note de 5 sur 10 puisqu'alors là j'ai vraiment vu une différence entre l'application que j'ai faite sur moi et l'application que j'ai pu faire sur ma soeur. C'est pour ça que ça a été bien de tester en fait sur deux peaux totalement différentes. Donc moi j'ai une peau qui est normale avec de légères imperfections tout de même et des cicatrices d'acné. Sur moi franchement j'ai été super ravie du résultat, j'ai trouvé que ça couvrait
vachement bien, que ça faisait un super effet naturel, pas de masque, etc. Et puis à côté de ça, quand j'ai appliqué le fond de teint sur ma soeur, c'était pas du tout le même résultat. L'effet naturel n'était pas au rendez-vous. Il y avait vraiment un effet masque, c'était vraiment pas joli, et puis ça accentuait, vous savez, les sécheresses, donc ça faisait vraiment pas beau. De près c'était vraiment pas beau du tout, et j'espère qu'on arrivera bien à le voir tout de même à la caméra, puisque je me suis rendu compte que j'ai pas zoomé. Et enfin voilà, j'espère vraiment qu'on arrivera à s'en rendre compte. Donc je suis dans l'ensemble contente de ce produit. Et si jamais vous avez testé ce produit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour me le faire savoir et du coup je réitérerai l'opération. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, toutes les informations seront dans la barre juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.